Ce n'est pas que Dieu n'est pas d'accord avec les Congolais, mais Dieu n'est pas d'accord avec des personnes qui ont fait des pactes, qui ont signé des alliances, qui n'ont pas plu au Seigneur. Les Congos, pour moi, j'appelle les Congos l'Israël d'Afrique. Si vous voyez l'histoire d'Israël, vous faites une comparaison avec les Congos, vous allez comprendre que les Congos est la nation bénie de Dieu. La situation de l'Est est une situation qui doit d'ailleurs nous prouver que nous sommes une nation de Dieu. Nous sommes une nation que Dieu connaît très bien. De la même manière que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront des esclaves dans une nation étrangère. Mais après, je viendrai juger les oppresseurs et ta nation sortira avec toutes les richesses. C'est la même chose qui se passera avec la RDC. Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Il dit la souffrance de mon peuple. Israël était le peuple de Dieu, mais Dieu a laissé Israël souffrir entre les mains des oppresseurs. Le fait que nous ayons des richesses et que nous sommes combattus, nous sommes attaqués par des nations étrangères, cela n'exclut pas les promesses de Dieu que notre nation a. Le Congo est un pays béni, est une nation remplie de promesses de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes opprimés. Prenez l'exemple des enfants d'Israël et vous allez comprendre ce que le Congo est en train de subir. Et c'est comme ça, comme Israël a fini, c'est comme le Congo va finir. J'étais en train de faire une vision, je voyais les peuples congolais beaucoup se réjouir. Je voyais les gens étaient dans la joie. Et je demandais au Seigneur, c'était quoi ce que je voyais. Dieu me disait, la libération de notre nation n'est plus loin. Mais écoutez-moi, l'ennemi de la RDC ne tombera pas par les armes. Comme le Seigneur, l'Éternel Dieu, a frappé l'Égypte par 10 fléaux. Je voyais dans mon esprit, pendant que j'ai prié, le Seigneur libérer des fléaux contre la nation agresseur et oppresseur de la RDC. Je mets en garde la nation étrangère. Vous n'êtes pas peut-être dans ces choses-là. Vous subissez une pression de votre autorité. Mais faites attention. Lorsque l'Éternel était venu pour délivrer Israël, il s'est occupé de Pharaon seulement, mais il s'est aussi occupé de toute la nation. Il y a eu tous les premiers-nés d'Égypte qui étaient morts. Je voyais des épidémies frapper la nation oppresseur de la RDC. Retenez-moi cette date. Je voyais des épidémies, je voyais des maladies. Une épidémie qui va ravager beaucoup de personnes dans la nation étrangère, l'oppresseur de la RDC. Et je voyais deuxièmement la famine. La famine. La famine était devenue trop grande dans cette nation-là. Dieu me montrait une crise économique qui va frapper cette nation. La guerre que la RDC va gagner, va remporter face à l'ennemi, n'est pas avec les armes. Dieu lui-même va engager sa guerre, mais par les fléaux qu'il va lancer contre la nation oppresseur. Soyez très prudents parce que je voyais les premiers oppresseurs de la RDC tomber par une maladie grave. Le Seigneur me dit, il ne mourra pas par les armes. Il tombera par une maladie très grave et très sévère. Je ne suis pas de ces croyances, mais je voyais même les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, les esprits des êtres, des peuples congolais qui ont servi Dieu, qui ont cherché Dieu, en train d'intercéder. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, allez-y dans Luc. Vous allez voir. Jésus nous donne une parabole du pauvre Lazare et du riche. Et il y avait un homme qui plaidait pour la cause de ses frères qui étaient restés à la maison, mais lui était déjà mort. Dieu m'a dit ceci. Il y a même des justes congolais, les saints du Congo, les prophètes congolais, qui sont déjà morts, qui sont maintenant en train d'intercéder auprès de Dieu pour la nation congolaise. Et je voyais même beaucoup de gens de plusieurs religions en train d'invoquer des puissances, de susciter même, de faire lever des esprits de par-ci par-là pour défendre la nation. Je ne suis pas là, mais je dis ce que j'ai vu. Et le Seigneur va faire descendre la justice sur la nation congolaise. Et cela n'est plus loin. Oracle de l'Éternel.